Ô Sainte Vierge Marie, qui pour nous inspirer une confiance sans borne, avez voulu prendre le nom si doux de Mère du perpétuel secours, je vous supplie de me secourir en tout temps et en tout lieu, dans mes tentations après mes chutes, dans mes difficultés, dans tous les misères de la vie, et surtout au moment de la mort. Donnez-moi, ô charitable Mère, la pensée et l'habitude de recourir jour à vous, car je suis sûre que si je vous invoque fidèlement, vous serez fidèle à me secourir. Procurez-moi donc cette grâce des grâces, la grâce de vous prier sans cesse et avec la confiance d'un enfant, afin que par la vertu de cette prière fidèle, j'obtienne votre perpétuel secours et la persévérance finale. Bénissez-moi au temps de secourable Mère, mais priez pour moi maintenant et à l'heure de ma mort. Ainsi. Donc je peux dire que pendant toute cette récollection, je n'ai pas du tout la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. C'est simplement des réalités qui vous sont très familières, mais présentées d'une autre manière. On a toujours tendance à banaliser ces belles réalités de notre foi. Donc il faut réactualiser, réanimer en nous. Ouais. Donc je veux parler du signe de croix. Qu'est-ce qu'il y a de plus connu que cela, le signe de croix? Et c'est le signe du chrétien, le signe de croix. Et pourquoi? Notre Seigneur Jésus-Christ a choisi le signe de croix comme la marque du chrétien. Vous savez qu'à Lourdes, la très sainte Vierge Marie, ses premières apparitions, elle n'a rien dit. Rien dit, la première apparition. Sainte Bernadette, donc elle était avec ses compagnes, là, près du Gave, au pied de cette falaise qu'on connaît bien à Lourdes, là. Et tout d'un coup, dans une cavité, elle voit une lumière, et puis une forme, et ça devient une forme humaine. Et alors, Sainte Bernadette, qui ne savait pas ni lire ni écrire, elle connaissait parfaitement son catéchisme. Et le catéchisme enseigne que lorsqu'il y a un phénomène un peu bizarre qui se produit, il faut faire le signe de croix. Parce que si c'est d'origine diabolique, eh bien, c'est une sorte d'exorcisme, le signe de croix. Au contraire, si le phénomène vient de Dieu, évidemment, le signe de croix ne va pas être un obstacle. Donc, Bernadette, quand elle voit justement cette lumière un peu bizarre, ce phénomène curieux, etc., elle commence à faire le signe de croix. Et la main lui tombe. Elle ne peut pas faire le signe de croix. Alors, elle explique. Voilà ce qu'elle dit. C'est Bernadette elle-même qui explique. Je voulus faire le signe de croix. Je ne pus. Ma main tomba. Cependant, je ne me troublai pas. La vision, elle ne savait pas que c'était la Sainte Vierge, elle voit cette apparence humaine d'une jeune femme, etc. La vision fait le signe de croix. J'essayais à mon tour, et alors je pus. Elle suit. Donc c'est la Sainte Vierge, bien sûr. La Sainte Vierge fait le signe de croix, mais elle ne savait pas que c'était la Sainte Vierge. Et elle imite la Sainte Vierge. Elle suit la Sainte Vierge faisant le signe de croix. Donc, on peut dire, vous voyez, que la première apparition de la très Sainte Vierge Marie à Lourdes, elle a réappris à Bernadette à faire le signe de croix, tout simplement. Toute la première apparition, c'est ça. Et pourtant, Sainte Bernadette était une jeune fille très pieuse. Elle ne faisait pas le signe de croix en chasse-mouche. Eh bien, la Sainte Vierge lui a réappris à faire le signe de croix. Et les gens qui venaient à Lourdes demandaient à Bernadette, faites-nous le signe de croix. Mais elle dit, je fais le signe de croix, comme le fait la très Sainte Vierge Marie. Et il y a des gens, des incrédules qui ont été convertis en voyant Sainte Bernadette faire le signe de croix, tout simplement. C'est le signe du chrétien. Donc je pense que c'est important, les choses les plus simples, qui nous paraissent évidentes, etc., les faire justement en mettant tout le sens, la signification que ça produit. Pourquoi Jésus il a choisi le signe de croix, vraiment, comme marque, justement. Alors, si vous voulez, on va voir cet exposé en 3 points. Comment le signe de croix, c'est le trophée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le signe de victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir comment aussi le signe de croix, c'est un instrument de puissance, c'est un pouvoir. Et puis finalement, comment le signe de croix nous engage à la fidélité. Donc vous voyez, par rapport au signe de croix,
c'est le signe du chrétien dont nous devons être fiers, ouais, parce que c'est par la croix que notre Seigneur Jésus a triomphé du démon, triomphé de l'enfer. Nous devons être fiers de la croix. Ouais. C'est un trophée, c'est un signe de victoire. Ensuite, nous devons avoir confiance dans la croix, parce que la croix nous donne un véritable pouvoir, une véritable puissance, on verra. Et puis finalement, ouais, le signe de croix, eh bien, suscite en nous un élan de générosité. Nous sentons qu'avec ce signe de croix, c'est un programme de vie en même temps. Donc on va voir ces points les uns après les autres. Alors, d'abord, la croix, c'est un signe de victoire. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que ce soit la marque du chrétien. Vous savez que le 14 septembre, il y a c'est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Ouais. L'exaltation, ça veut dire glorifier la croix, ça veut dire rendre honneur à la croix. C'est magnifique, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Vous voyez, pareil, le 14 septembre, dans les premières vêpres de l'office de la croix, on dit « Ô croix radieuse parmi les astres, croix glorieuse dans l'univers, précieuse à l'humanité, ô croix qui est sainte parmi toutes les créatures, ô douceur de ce bois, douceur de ces clous, de ce fardeau qu'il porte. » Ouais. Toujours dans la fête du 14 septembre, c'est les deuxièmes vers. Ô croix bénie, toi seul fus digne de porter le Seigneur, le roi des cieux, alléluia. Toujours dans l'office du 14 septembre, ô chef-d'œuvre d'amour, la mort a subi la mort quand sur le bois de la croix, la vie a expiré. Sauve-nous, ô Christ, par la puissance, sauvez-nous, Seigneur, ô Christ, par la puissance de votre croix, vous qui avez sauvé Pierre au milieu de la mer, ayez pitié de nous. Et dans la Passion, vous avez ces signes admirables, le Pange Lingua et le Vexilla Regis, où on exalte la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, bien sûr, quand on pense à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, on doit avoir beaucoup de sentiments de compassion. Jésus a tellement souffert sur la croix. Mais il ne s'agit pas d'arriver en reniflant et en pleurant, etc. Vous voyez, quand on va à un monument aux morts, en célébrant justement le sacrifice de nos héros, de nos soldats, on n'y va pas en larmoyant, etc. On y va avec des trompettes, des fleurs, etc. Voilà, ces gens, on y va pour exalter vraiment le sacrifice de ces gens. On est fiers, justement, d'être les héritiers de ces gens qui ont donné leur sang. Eh bien, c'est ça, l'exaltation de la Sainte Croix. Il faut être fier de la croix. Ouais. Alors, donc le Pange Lingua, j'aime beaucoup ça, ouais. Le Pange Lingua, c'est bien là ce qu'exigeait l'œuvre de notre salut, vaincre la ruse du démon par une ruse divine. Vous voyez, le démon, sur l'arbre du paradis terrestre, l'arbre de la science et du mal, ce serpent, il a réussi à tromper nos parents, premiers parents, et à faire tomber dans le mal. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, il est lui aussi sur un arbre, sur une croix. Ouais. Et cette ruse du démon qui avait trompé eh bien d'une certaine manière, par une ruse divine, notre Seigneur Jésus-Christ arrache la proie justement du démon en nous sauvant par l'arbre de sa croix. J'aime bien cette expression, cette ruse divine. Ouais. Le moyen, l'instrument par lequel le démon, voyez, a fait perdre à l'humanité la grâce de Jésus-Christ, ouais, il va prendre le même moyen, la même arbre, et nous arracher des mains du démon. Que c'est beau ça, j'aime bien ça. Ouais. Donc voilà ce que dit le Pange Lingua. C'est bien c'est qu'exigeait l'œuvre de notre assu. Vaincre la ruse du démon par une ruse divine et trouver le remède là où le mauvais avait mis le mal. Ouais, le contrepoison. Alors, ensuite, dans le Pange Lingua, chante ô ma langue le triomphe de ce glorieux combat. Et sur la croix, nouveau trophée, dit l'éclatante victoire.
par quoi le Rédempteur du monde, en s'immolant, fut vainqueur. Et vous voyez, l'Église nous fait chanter Crucem tuam adoramus Domine, Excenim propterinum venit gaudium in universum mundo. Ouais. Seigneur, nous adorons votre croix. C'est en effet grâce à ce bois qu'est venue la joie dans le monde entier. Seigneur, Seigneur, nous adorons votre croix, car c'est ce bois qui a apporté la joie à tout l'univers. La croix nous apporte la joie. Gaudium universum mundo. Ouais, c'est vraiment une manière de... Et puis ensuite, le Vexilla Regis. Lisez ça, c'est merveilleux. Ouais, cette liturgie. Ouais. Les étendards du roi s'avancent. C'est le mystère de la croix, où la vie a subi la mort, produisant par la mort la vie. Arbre merveilleux, paré de la pourpre royale. Ouais, cet arbre, la croix qui est justement ornée du sang de Jésus. Arbre merveilleux, paré de la pourpre royale, bois de noble race, seul digne de toucher les membres très saints. Croix bienheureuse, dont les bras ont soutenu le prix du monde. Ô croix, salut, seule espérance, fais croître la grâce des justes, lave les péchés des coupables. Par la croix, vous nous fîtes vaincre, donnez-nous aussi la couronne. C'est merveilleux, que c'est beau. C'est enthousiasmant, ça. Ouais. Ensuite, voilà. Vive Jésus, vive sa croix, ce cantique. Ouais. Le Seigneur l'ayant épousé. C'est beau, ça. La croix, c'est l'épouse de Jésus. C'est l'épouse de Jésus. Elle n'est plus comme autrefois un objet d'horreur, de risée. On ne peut pas aimer Jésus sans aimer son épouse. C'est sa croix, son épouse. Ouais. C'est l'étendard de la victoire. De ce trône, il donne ses lois. Notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ est élevé sur la croix, c'est un trône où il donne ses... Vous voyez, dans l'Évangile, dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangéliste dit « Tachebat ». Jésus se taisait. Ouais. Mais, vous voyez, il dit, c'est la chair de son éloquence. Jésus, il est élevé sur la croix, et là, il parle, eh bien, par son exemple, par sa croix. Moi, je pense, oui, le plus beau souvenir que je garde de mes parents, c'est pas tellement des discours, des paroles, mais c'est leur courage dans la difficulté, dans les peines. Ça me parle. Vous voyez, quand je suis en difficulté, etc., pour moi, c'est ce souvenir de cette fidélité, etc. Bien, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, bien sûr. On aime lire les paroles de Jésus, les discours de Jésus, mais de le voir en croix, il ne dit rien, il est silencieux, mais sa souffrance nous parle, elle nous convainc, vraiment. Ouais, c'est ce qui nous touche le plus. Ce qu'on a de plus précieux, je pense, de l'héritage de nos parents, c'est justement ça, ce courage, cette générosité, cette fidélité. Ouais, dans les difficultés. On les a vus pleurer, on les a vus saigner, nos premiers parents. Et c'est ça, c'est ce message-là, silencieux. Ouais, voilà, c'est la chair de nos... Ou me prêchant ce que je crois, il m'apprend tout par son silence. C'est beau, ça. Ouais. Donnons bien la source féconde, saint autel où le roi des rois, en mourant, rachète le monde. Voilà, la croix, c'est ça. Ouais. Vive Jésus, voilà. Et alors, ouais, on vient dans la messe qu'on vient de, vous voyez, la fête de la Sainte Croix, ouais. Saint Paul dit, nos autem gloria rium portet in cruce Domini nostri Jesu Christi. Pour nous chrétiens, il est hors de question de se glorifier en quoi que ce soit hors de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous chrétiens, nous nous glorifions dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le vrai programme. Ça change tout. Ouais, ça c'est vraiment la grâce. C'est tellement contre nature. Nous sommes tous sensuels, nous sommes tous intéressés, égoïstes, etc. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous fait glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, ouais, j'aime bien, vous voyez, la préface. Ouais, je l'ai lu là tout à l'heure à la messe, cette préface de la Sainte Croix.
Vere dignum et justum est. La préface est toujours un chant d'action de grâce, etc. Alors pourquoi on va remercier l'Église dans sa liturgie? La préface de la Sainte Croix. Oui, c'est une chose digne et juste, équitable et salutaire, que nous rendions grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel. Vous qui avez mis le salut du monde dans l'arbre de la croix, afin que la vie nous fût rendue là même où nous avions trouvé la mort, et que fut vaincu par le bois celui qui jadis triompha par le bois, la ruse divine. C'est par lui que les anges louent votre majesté, etc. Donc voilà, comment nous imprégner, vous voyez, de cette réalité-là. Voilà pourquoi c'est le signe des chrétiens. Nous devons être fiers, vous voyez, de porter la croix. Alors maintenant, voyons, le deuxième point, c'est comment justement notre Seigneur Jésus-Christ nous donne ce signe de la croix, eh bien comme un instrument de puissance. En utilisant la croix, on va faire l'expérience, eh bien, de remporter des victoires, vraiment, c'est cela. Alors, vous voyez, quand le prêtre va donner les sacrements, les bénédictions, etc., jamais le prêtre ne va justement nous communiquer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ autrement qu'en faisant le signe de la croix. C'est le signe de la croix qui est porteur, mais c'est le passage obligé, c'est le canal des grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que l'Église nous communique les bienfaits de Dieu, c'est toujours avec le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils, au nom de. Voilà. Quand on dit, mais vous venez là vous adresser à moi, mais c'est au nom de qui, au juste, hein? Quelle est votre recommandation? Ouais, eh bien justement, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Le fait de faire le signe de croix, ça me donne tous les droits à recevoir les grâces de Dieu. Ouais. Alors, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Mais si on fait le signe de croix, le bon Dieu ne va jamais exaucer nos prières autrement, justement, vous voyez, qu'en faisant ceci. C'est ce signe-là qui nous attire les bénédictions de Dieu. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Allez enseigner toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà, la mission des apôtres, c'est le signe de la croix. Vous voyez, alors, j'ai fait la liste, mais il y en a bien d'autres. Tous les sacrements, on ne peut pas recevoir un sacrement autrement que par le signe de la croix. Vous voyez, le baptême. Le baptême, c'est pas simplement verser l'eau sur le front de l'enfant. Et encore, on verse l'eau en faisant des croix. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous savez que dans le baptême, le prêtre aussi, vous voyez, fait des signes de croix. Ouais, avec le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est-à-dire cette huile sainte dont on se sert pour consacrer une église, consacrer un calice, consacrer un autel, consacrer les mains du prêtre, le Saint-Crème. Eh bien, le prêtre dit aux baptisés, recevez le signe de la croix sur votre front, dans votre cœur. Accueillez la foi et les enseignements divins. Vivez de telle manière que vous puissiez être le temple de Dieu. Ouais. Seigneur, entouré de votre constante protection, votre élu, que nous avons marqué du signe de la croix. Il est marqué du signe de la croix. Il a le droit, justement, à bénéficier de tous vos bienfaits. Et le prêtre, justement, vous voyez, dans le nouveau catéchisme, dans les baptêmes avec la nouvelle liturgie, on a enlevé beaucoup d'exorcismes. Ouais. Et le prêtre, en même temps qu'il fait le signe de la croix sur le baptisé, il fait une sorte d'exorcisme et dit, et ce signe de la croix que nous traçons sur son front, que nous traçons sur le front de ce baptisé, toi, démon maudit, n'aie jamais l'audace de le profaner. Nous te l'ordonnons par le Christ notre Seigneur. Le prêtre fait cet exorcisme. N'aie jamais l'audace de profaner ce signe de la croix dont nous avons marqué cet élu. Que c'est beau. Ouais. Désormais, perfide serpent, tu n'oseras plus tromper le genre humain, persécuter l'Église de Dieu, ni tourmenter les élus. Il te le commande,
le signe sacré de la croix. Ouais, le prêtre, là, a cette puissance. Sauvez-nous, ô Christ, par la puissance de votre croix. La confirmation. Vous savez bien que le sacrement de confirmation, ça se donne par l'évêque avec un signe de croix. Ouais. Donc l'évêque fait cette prière sur tous les confirmants. Seigneur Dieu, imprégnez-les de l'esprit qui donne la crainte de Dieu et marquez-les du signe de la croix pour la vie éternelle. Voilà. Le prêtre, bien sûr, ouais, vous savez que quand vous avez un mourant, il y a les recommandations de l'âme, etc. Et donc celui qui a reçu l'extrême onction, et il est très souhaitable auprès d'un mourant, vous voyez, que le prêtre vienne donner la bénédiction apostolique à l'article de la mort. Alors qu'est-ce que dit le prêtre? Vous voyez, au moment où vraiment l'âme va quitter le corps, etc. Vous voyez, voilà ce que dit le prêtre. Que par les saints mystères de notre rédemption, le Dieu Tout-Puissant vous remette toute peine en la vie présente et dans la vie future, qu'il vous offre les portes du paradis et vous conduise au jeu éternel. Ouais. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, sur le mourant, la bénédiction apostolique qui a le pouvoir même d'enlever, vous voyez, les peines qu'on devrait faire au purgatoire. Cette bénédiction apostolique peut préserver des peines du purgatoire. Là, c'est par le signe de la croix. Ouais. Vous voyez, quand le prêtre va visiter les maisons, invitez les prêtres. Vous voyez, au moins une fois par an, on peut tout bénir. Votre clébard, on peut tout bénir. Et c'est merveilleux. Et ces bénédictions sont très encourageantes, vraiment. Vous voyez, le prêtre, quand il rentre dans une maison, justement, voilà ce qu'il dit. Bien que je ne sois qu'un homme, Seigneur Jésus, manifestez en moi la gloire de votre seul nom. Bénissez ma présence et bénissez cette créature. Que cette bénédiction ne cesse de procurer ses bienfaits et que par l'invocation de votre saint nom, qu'ils obtiennent la santé de l'âme et du corps. Ouais. La bénédiction des anneaux. Vous portez l'anneau, bien sûr. Ouais, l'anneau. Ouais. C'est un sacramental. Quand vous sentez qu'il y a un peu d'électricité, ouais, votre conjoint, baissez votre anneau. C'est un sacramental. Ouais. Alors, hein, et c'est magnifique. Le prêtre, quand il a béni votre anneau, qu'est-ce qu'il a dit? Que ceux qui porteront cet anneau se gardent mutuellement une fidélité inviolable, demeurent en paix dans votre volonté, vivent toujours dans l'échange d'un mutuel amour. C'est merveilleux, ça. C'est pas un porte-bonheur. Hein? C'est un sacramental. Est-ce que vous y croyez? Ouais. Eh bien, baisez-le. Baisez votre anneau. Voilà, c'est comme si vous baisiez les mains de Jésus. Ouais, mais bien sûr. Ouais. Que ceux qui le porteront, cet anneau, se gardent mutuellement une fidélité inviolable, demeurent en paix. Ouais. Pas d'énervement, pas d'excitation. Vivent toujours dans l'échange d'un mutuel amour. Voilà. Benedict Domine, annulo sistos, quas nos in tuo nomine benedicamo. La bénédiction d'un enfant. Faites bénir vos enfants. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Faites que jamais le mal ne pervertisse son intelligence, qu'il grandisse en âge, en vertu, en grâce, devant Dieu et devant les hommes, qu'il parvienne à une heureuse vieillesse. Ah, le gosse, là. Et qu'il obtienne le salut éternel. C'est merveilleux, comment c'est touchant, et ces prières, c'est incroyable. Bénédiction d'une maison. Donc, dès que vous avez fait un petit agrandissement, etc., allez, la bénédiction. C'est gratos. Le prêtre, s'il vous demande du fric, il fait de la simonie, un péché grave. Alors allons-y, quoi. Ça coûte rien. Allons. Ouais. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénissez cette demeure, que règne dans ses murs la santé, la prospérité, la chasteté, le courage, l'humilité, la bonté, la douceur. En veux-tu, oh, voilà. Ouais. Que la loi y soit observée, que ça bénisse. La bénédiction d'un malade. Toujours la croix.
Seigneur, consolateur, très bon de vos fidèles, nous invoquons votre amour sans borne. Daignez pour moi visiter ce malade comme autrefois vous avez visité les pauvres. Regardez celui dont le corps est accablé par la maladie. Rendez-lui la force à cette âme que vous avez créée, que l'épreuve le purifie, il se trouve aussitôt rendu à la santé par votre œuvre. C'est merveilleux. J'aime bien aussi les prières d'extrême-onction. Si vous lisez la prière d'extrême-onction, mais c'est incroyable. On demande la guérison au Seigneur, etc. Et puis on dit attention. Avec cette extrême-onction, on veut que le malade revienne à sa place et puisse reprendre ses activités. Il ne s'agit pas qu'il soit en chaise roulante, etc. Ça ne va pas. Hein. Donc avec sa onction, il faut que, voilà, il retrouve. Et quelquefois, moi, j'ose pas. Quand vous avez un malade, si vous voulez, il a 90 ans, il pense qu'à une chose, c'est parti de l'autre côté. Alors quand le prêtre dit guérissez-le, etc., mais j'ai pas du tout envie. Alors moi, je dis en latin, bon, pour que les gars comprennent pas. Ah ouais, c'est merveilleux ça. Alors, ensuite, vous voyez, nos chers religieux, nos chères religieuses, ils portent la croix, vous voyez, d'une manière très ostensible. Alors la bénédiction, c'est un plus, hein, vous voyez, là, il va falloir faire un effort, quoi, et taper dans la bourse, hein, pour avoir cette bénédiction. Mais je peux vous la donner, on verra ce qu'on, en échange, à ce que je demande. Mais voilà ce que dit, vous voyez, le prêtre, l'ordinaire c'est l'évêque, vous voyez, qui bénit la croix des religieux, des religieuses qui portent, voilà, la bénédiction. Nous vous demandons, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Éternel, de daigner bénir cette croix, afin qu'elle soit un remède salutaire au genre humain, qu'elle soit la fermeté de la foi, l'accroissement des bonnes œuvres, la rédemption des âmes, qu'elle soit consolation, protection et garde contre les traits violents des ennemis. Hein. Moi, je veux bien vous la faire, cette bénédiction de croix. Hein. On peut voir, hein. On peut négocier, mais c'est beau, ça. Ouais. Ensuite, l'évêque, une fois qu'il a béni la croix, il la donne aux religieux, à la religieuse, c'est ce qu'il dit. Recevez, ouais. Frères très chers, sœurs très chères, recevez cette croix, signe de la passion de Jésus-Christ, afin qu'elle soit le fondement de votre foi, la défense dans l'adversité et l'étendard perpétuel de la victoire. Que c'est beau. Ah, ouais, c'est ça. Alors maintenant, voyons que la croix, c'est aussi un engagement. Si je porte la croix, vous voyez, les croisés, les gens qui allaient délivrer les lieux saints, etc., ils étaient croisés. Hein, la croix, ouais, c'est important ça. Et vous voyez que le prêtre, il a la croix de tous les côtés, quoi. Le prêtre, vous l'avez sur la chasuble, la croix, il l'a sur le manipule, il l'a sur l'étole, etc. Il a la croix partout. Ouais. Alors voilà. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ dit bien, celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il se suive. Donc, il faut porter sa croix. Donc, la croix, bien sûr, ouais, c'est un trophée, c'est un instrument de puissance, mais c'est aussi un engagement, évidemment. Ouais. Si je porte la croix sur mon cœur, etc., et que dès qu'il m'arrive une difficulté, je suis en train de me plaindre, etc., je suis en pleine contradiction. Je porte la croix, justement, comme un signe qui me marque, et chaque fois que dans la difficulté, la croix se présente sous forme d'humiliation, de problèmes dans ma santé, je la fuis. Je suis incohérent, quoi. Ouais. La croix, c'est un programme de vie, c'est évident. Ouais. Alors, moi, j'ai cherché pourquoi Jésus, quand il parle de sa croix, il emploie les mots joug et fardeau. Alors, je fais un peu de latin. Je vais dans le Gaffio. Alors, c'est pas le Gaffio, le dictionnaire Gaffio, c'est pas un livre de catéchisme. Le Gaffio, c'est peut-être un franc-maçon, bontain, etc. Voilà, c'est quand même un spécialiste. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Si vous allez dans le dictionnaire latin, iugum. Iugum, c'est quoi? Alors, il vous dit. Ouais. Iugum, c'est quelque chose de contraignant. Ouais. C'est la pièce de bois placée sur la tête de deux animaux, comme attelage pour tirer. Ouais. Alors, donc vous voyez, quand
on met sous le joug de quelqu'un, et c'est le verbe yugo, yugare, ça veut dire attacher ensemble, ça veut dire unir, mettre le joug, ça veut dire donc mettre ensemble les deux animaux, ils portent sur la tête. Vous n'avez jamais vu un joug sur un seul bœuf, il faut deux. Le joug, ça marche toujours à deux, on est bien d'accord. Ouais. Et il dit, c'est unir, c'est marier. J'aime ça. Yugare, mettre sous le joug, c'est marier. Ça veut dire que la croix, c'est ce qui m'unit à notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et je trouve que c'est une image très belle. Ouais, le joug, ouais, donc ces deux animaux qui portent justement ensemble cette pièce de bois unique, ouais, et qui fait qu'ils sont complètement liés l'un à l'autre. Vous voyez, s'il y a un bœuf qui a un tendre qui vient sur la joue, il fait ça, ben l'autre fait ça aussi. on fait tout, le moindre geste, on le fait tout ensemble. Eh bien c'est ça, la croix de Jésus. C'est un joug, ça veut dire, vous voyez, je vais souffrir avec Jésus. Ouais, tout est ensemble. La plupart du temps, vous voyez, ce qui nous encourage, c'est que la difficulté, on la vit seule. Ouais. La croix, c'est quelque chose qui m'unit à Jésus-Christ, qui me marie à Jésus-Christ. Si je porte la croix seule, ouais, ça ne va pas marcher. La croix va m'écraser. La croix va être trop difficile. Ouais. Dès que je porte la croix, je suis uni à Jésus-Christ. Ouais, la croix m'unit à Jésus-Christ. Ouais, donc il n'y a rien à faire. Ouais, tout ce que je vais faire, tout ce que Jésus va faire, je vais le faire avec lui. Hein, voilà, je fais tous les gestes. Ah, et ça change tout ça. Quelle belle image. Puis vous voyez, quand vous voyez un cheval, vous voyez, qui tire un attelage, etc., hein, on met l'attelage du cheval, vous voyez, sur le muscle, sur la poitrine, etc. Le joug, ça se met sur la tête. Ça ne se met pas sur le derrière. Ça se met sur la tête. La partie la plus noble, justement. Voilà. La croix, c'est une question d'intelligence, une question d'amour. C'est pas une question de muscle. C'est une question... C'est très beau, ça. Le joug est sur la tête des animaux. La croix, je dois la porter, justement, avec cet esprit d'intelligence, cet esprit de discernement et cet esprit d'amour. Ouais. Et non pas avec le derrière. La croix, ça se porte. Je trouve que c'est très beau, ça. Alors ensuite, pourquoi? Donc retenez ça. Pourquoi Jésus, c'est un joug? Ouais. Mon joug est doux, ça veut dire agréable. Mon joug est mon fardeau léger. Alors le fardeau, Gaphio, un dictionnaire. Alors, onus, oneris, neutre. Attention. Hein. Alors, voilà ce que dit le Gaphio. Le fardeau, c'est quelque chose de pénible à supporter. C'est une charge, c'est un poids, c'est un embarras. Et il ajoute, c'est le fruit aussi. Vous voyez, le fardeau, c'est le fruit. Vous voyez, quand vous voyez un arbre qui est couvert de fruits, vous voyez que les branches, elles plient. Vous voyez, le poids. Ouais. Alors, il dit, vous voyez, le Gaphio, hein, il dit, c'est le fruit, c'est l'enfant que porte une femme dans son sein. Que c'est beau, ça. Vous voyez, le fardeau, c'est sûr, pendant 9 mois, je ne peux pas vous en parler, hein. Mais pendant 9 mois, ça pèse quand même. Hein. Ouais. Mais en même temps, vous en êtes fiers. Vous en êtes fiers parce que c'est un fruit vivant. Vous voyez, la croix, c'est pas du tout, si vous voulez, le sportif qui veut se faire du muscle et qui met dans son sac une pierre pour que ça soit plus dur, etc. Hein, je porte la fardeau et je sens qu'après, hein, je sens le muscle. C'est pas du tout ça. C'est une grossesse spirituelle. Ouais, la croix, c'est justement quelque chose qui me peine, évidemment, etc. Mais en même temps, c'est vivant, c'est plein d'espérance. Comment la femme est fière, justement, de porter ce fardeau-là. Ouais, parce qu'elle sait, justement, que c'est une famille qu'elle est en train de fonder, c'est tout un avenir pour la société, pour l'Église, etc. Donc c'est très juste. Vous voyez, le latin est très éclairant, c'est vraiment magnifique. Le fardeau, c'est quelque chose de pénible à supporter, c'est une charge, c'est un poids, c'est un embarras, mais c'est un fruit aussi. C'est l'enfant que porte une femme dans son sein. Que c'est beau. Alors c'est ça, ça change tout, vous voyez. Alors, oui, le dictionnaire, Larousse, ça doit être aussi un franc-maçon, Larousse, on est bien d'accord, le Robert, etc. Eh bien, ces gens-là, vous voyez, ils savent bien faire la distinction. Vous allez dans le dictionnaire et vous cherchez croix. Le dictionnaire vous dit la croix, c'est un instrument de supplice.
ouais, bois croisé, etc., sur lequel on va tourmenter les... Vous allez dans le même dictionnaire, vous cherchez crucifix. Crucifix, c'est justement là où notre Seigneur Jésus-Christ, il vous le dit, c'est pourtant pas du catéchisme, il vous dit très clairement, le crucifix, c'est la croix sur laquelle Jésus-Christ s'est immolé. Vous voyez la différence? Vous voyez, les protestants, ils ont la croix, mais sans crucifix. Ils ont une croix nue. Alors c'est un instrument de supplice. Vous voyez, la croix sans Jésus-Christ, c'est un instrument de supplice. Le dictionnaire vous le dit. Ouais, c'est un instrument de supplice. Un crucifix, la croix avec Jésus, ça devient un instrument de salut. La différence est grande. Voilà pourquoi, vous voyez, la souffrance, bien souvent, nous décourage, etc. Parce que c'est la croix, on l'a subie comme un mercenaire, comme simplement un châtiment, etc. Il n'y a qu'en enfer qu'il y a la souffrance qui est un châtiment. Tant qu'on est sur terre, bien sûr que non. Si on vit la souffrance avec notre Seigneur Jésus-Christ, alors c'est le crucifix. Retenez ça, le joug qui me marie à notre Seigneur Jésus-Christ, le fardeau qui est un fruit béni, justement, et puis la croix et le crucifix. Les protestants disent que c'est incohérent, c'est même indigne, de représenter Jésus-Christ sur la croix souffrant, parce que c'est contraire à la réalité. Jésus, il est dans le ciel, il est glorieux, etc. Donc c'est indigne de représenter notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il faut la croix nue, parce que Jésus-Christ, il est, lui, glorieux au ciel. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Eh bien, pour nous, non. Parce que Jésus-Christ glorieux, ça sera au ciel. Mais aujourd'hui, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, c'est là qu'il remporte la victoire sur le démon, sur le péché, sur l'enfer. C'est pas dans sa résurrection. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la victoire sur la mort. Parce que la victoire de Jésus sur le péché, sur la mort et sur l'enfer, c'est une victoire complètement mystérieuse. Sur la croix, tout semble donner tort à notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ, il est dans un état de défaite, d'échec. Tout lui donne tort. L'autorité civile, l'autorité religieuse le condamne, etc. Et pourtant, c'est là qu'il est glorieux. Alors nous, on a besoin de ça. On a besoin de voir Jésus-Christ sur sa croix pour comprendre justement, vous voyez, que Saint Paul dit, vous voyez, j'ajoute ce qui manque à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, il ne manque rien à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il manque ma participation. Si je veux que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ me soit vraiment fructueuse et me soit salvatrice, il faut que je participe à la croix de Jésus. Alors nous avons vraiment besoin, justement, eh bien, de vénérer notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et notre Seigneur, nous sommes les membres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand je suis dans la souffrance, c'est Jésus qui continue à souffrir à travers moi. Sainte Élisabeth de la Trinité, que je sois pour Jésus une humanité Dieu sur croix dans laquelle il renouvelle tout son mystère. Donc à travers moi, c'est ce Jésus. Vous voyez, je continue dans ma vie ce Jésus crucifié. Donc c'est tellement important que Jésus soit sur la croix. Mais bien sûr, ça c'est ce qui va me permettre justement, vous voyez, de rester dans cette fidélité. Alors, là je voudrais vous citer, le médecin m'a conseillé de boire de l'eau, voilà. C'est vraiment de l'eau, hein. Alors le Père Calmet, là, il dit, quand je fais le signe de croix, ce sont toutes mes croix que je prends dans ma main, que je dispose sur moi-même et que j'unis à la croix du Christ, qui seul donne la vie, afin que je consacre mes peines au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est beau ça. Vous voyez, donc quand je fais le signe de croix, je prends dans ma main tout ce qui me fait souffrir. Même, je vous ai dit, vous voyez, par exemple l'ivrogne, malheureusement l'alcoolique qui se retrouve sur un lit d'hôpital, il se dit, est-ce que cette souffrance peut être offerte? C'est un châtiment, c'est vrai. Mais bien sûr que si. Cette souffrance-là, bien sûr que si. C'est la souffrance du larron, c'est un châtiment. Donc dans ma main, je prends tout ce qui me fait souffrir.
même ces souffrances honteuses d'une certaine manière, que j'ai attirées sur moi par mes péchés, etc. Donc je les prends dans ma main en faisant le signe de croix. Ce sont toutes ces croix que je prends dans ma main, que je dispose sur moi-même et que j'unis à la croix du Christ, qui seul donne la vie. Ouais. Ces croix d'humiliation, ces croix honteuses, etc., elles deviennent méritoires parce qu'elles sont unies à Jésus-Christ. Ouais. Que je consacrer, vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, du pain et du vin, ouais, il en fait son précieux sang et son corps sacré. Et bien moi aussi, si j'unis mes croix, justement, elles sont consacrées, elles sont divinisées, elles prennent une valeur de mérite infini. C'est consolant. Quand je fais le signe de croix, c'est ça. Je consacre mes peines. Je consacre. Toutes mes croix, toutes, je me les applique volontairement. Je fais un acte de foi en les avouant à la Trinité, en affirmant que ces croix ne sont pas indignes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que désormais, elles sont unies et jointes à la croix même de Jésus. Quel beau programme qu'il ait inspiré cet homme. Il n'est pas sans doute inutile de savoir que notre signe de croix nous engage dans la croix du Christ avec nos croix personnelles, quelle que soit leur nature. Ouais. Donc, on sent bien, vous voyez, que la croix, la difficulté, etc., c'est quelque chose qu'on n'arrive pas, vous voyez, à vivre, à s'imprégner, à s'approprier, à assimiler. Ouais. Donc, en faisant le signe de croix, c'est comme le paysan, ouais, il est avec sa charrue sur un sol très dur, ouais, et la première fois, il fait simplement une égratignure. Il va falloir passer plusieurs fois. Moi, je suis fils de paysan, alors ben, je me rappelle ça, hein. Avec la charrue de mon père, ben, j'ai passé une première fois, la deuxième fois, ça un peu bon, et puis la troisième fois, ben voilà, c'était bon, quoi. Eh ben, c'est ça, quand je fais le signe de croix, je creuse un peu, je sens que je suis en surface, c'est simplement la poussière que je remue, etc. Je recommence, etc. Là, ça commence à rentrer, et je continue. C'est beau, ça. Voilà, c'est un calmel. Ouais. Alors, vous voyez, il est dit, puissions-nous, dans ce signe de croix, faire tenir. Vous voyez, Jésus-Christ, il est attaché à la croix, il est cloué à la croix. Il ne pourra pas en sortir autrement que par la mort. C'est important, ça. Nous, on voudrait des croix Kleenex. Oui. De temps en temps, la croix, tu dégages. Alors non. Ouais, quand je fais le signe de croix, ouais, puissions-nous, dans ce signe de croix, faire tenir, ouais, fixer sur nous tout l'amour et toute la passion rédemptrice du Christ. C'est beau, ça, en faisant le signe de croix, voilà, je me gratte, c'est l'amour du Christ qui rentre en moi. Ouais. Faire tenir, fixer, faire tenir, marquer sur nous toute notre volonté d'amour à travers nos croix, même les plus lamentables. Nous croyons par ce geste qu'elles doivent être accueillies, recueillies, offertes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Voilà, la croix, c'est quelque chose qui va fixer mon amour. Ouais, ça va devenir une fidélité définitive. Ouais. Là, le signe de croix. C'est un amour qui va devenir persévérant, qui va résister. Vous voyez, comment on a lu ce texte, vous voyez, c'était aussi le Père Calmet, non, sur la loyauté intérieure. Il dit, celui justement, il s'agit de résister, vous voyez, à tout ce que la puissance de désespoir de la vie. C'est vrai que la vie ne vous épargne pas, franchement, plus on avance, il y a des trucs un peu durs quand même à avaler, hein, des pilules quand même un peu amères. Hein. Ouais. Alors, Saint-André, bah, c'est un trouillard comme nous, hein, Saint-André. Il était avec les autres apôtres, et le jeudi saint, il s'est carapaté, hein, il n'y avait plus personne. Hein, quand notre Seigneur Jésus-Christ est pris par les soldats, etc., tous les apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ dit, hein, vous cherchez qui là? Vous cherchez, il dit, alors il répond, bah, on cherche Jésus de Nazareth. Alors c'est moi, laissez-les aller. Ouais. Donc il dit aux apôtres, ils savaient bien malheureusement que c'était des pauvres petits, ils ne savaient pas résister, quoi. Ouais. Et donc Saint-André, c'est quelqu'un qui a fui la croix, c'est clair. Ouais. Oh, ouais, il n'était pas courageux du tout, hein, comme les autres. Non, ils étaient franchement minables, il n'y a aucun doute.
Alors comment Saint-André a terminé? Alors vous avez ça dans la fête de Saint-André, le 30 novembre. Alors ça c'est dans le bréviaire. Vous voyez, Saint-André, la croix de Saint-André, on connaît bien en mix. Ouais. Et alors, l'évangile dit, vous voyez, que quand il a vu justement l'instrument de supplice, on allait le clouer sur cette croix, qu'est-ce qu'il a dit Saint-André? Oh, c'est merveilleux. Écoutez ça. Ô bonne croix, qui a tiré ta gloire des membres du Seigneur, croix que j'ai longtemps désirée, ardemment aimée, que j'ai cherchée sans relâche. Et enfin, croix qui m'est préparée à mes ardents désirs, retire-moi d'entre les hommes et rends-moi à mon maître, afin que par toi me reçoive celui qui par toi m'a racheté. Alors pourquoi pas nous? Moi le premier, j'ai fui la croix, etc. Mais je peux te dire que ça tomberait avec la grâce de Jésus. Pourquoi pas moi? Alors, le bréviaire continue. Il fut donc attaché à la croix et il y resta suspendu, vivant, pendant 2 jours, sans cesser de prêcher la foi en Jésus-Christ. Comprenez qu'un gars qui est pendu à la croix depuis 2 jours et qui vous parle de la croix, il est quand même crédible ce gars-là. On va finir par le croire. Là, c'est pas de l'hypocrisie, quoi. Pendant 2 jours, il prêche la croix. Ouais, c'est beau ça. Hein. Alors voilà, je pense que c'est plein d'espérance, franchement. Ouais, là. Voilà pourquoi, oui, la croix, c'est vraiment le signe, tout est dans c'est ce programme du chrétien. Ouais, donc, enfin, petite méditation là-dessus, en demandant cette grâce. Ouais. Alors faisons bien justement nos signes de croix, c'est tellement important. Simplement ce geste-là, eh bien c'est une des manières les plus belles de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit. Demandons à la très sainte Vierge Marie, elle l'a si bien fait à Lourdes avec Sainte Bernadette, de nous réapprendre justement toute la science de la croix. C'est la vraie sagesse. C'est la folie pour les hommes. Folie pour les hommes, c'est le scandale pour les juifs. Ouais. Mais la croix, c'est la sagesse du chrétien. C'est le trésor de l'âme baptisée, bien sûr. Que la Sainte Vierge vraiment nous aide dans cette méditation. Et donc, rappelons-nous un peu, l'Église, c'est notre maman. Ouais. Une maman, ça c'est apprendre à un enfant à prendre des médicaments amers. Une maman y met beaucoup d'amour, elle y met beaucoup de tendresse, et l'enfant va finir par accepter même ce qui est pénible, ce qui est douloureux. Alors l'Église, c'est ça, à travers sa liturgie, etc., elle finit par non seulement nous résigner à la croix, mais nous faire aimer la croix, à travers ces beaux chants. Voilà, le Vexilla Regis, le Pange Lingua, etc. C'est tellement important d'avoir ces chants de l'Église, d'avoir ces paroles tellement émouvantes, tellement touchantes. L'Église a touché notre cœur, elle attendrit notre âme, l'Église, pour nous faire comprendre vraiment que nous allons réussir, avec son aide, à nous glorifier de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le deuxième point, nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir, dans tous les sacrements que nous avons reçus, même le prêtre, quand il me donne la Sainte Hostie sur les lèvres, cette formule que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde votre âme, il fait un signe de croix. Voilà. Tant de bienfaits, tant de remèdes, tant de secours j'ai obtenu dans ma vie. Combien le prêtre souvent a tracé le signe de la croix sur mon front, dans mon cœur, sur moi-même. Le prêtre, tout au cours de la messe, justement, fait des signes de croix. Quelle reconnaissance, quelle gratitude. C'est par la croix que me sont venues toutes ces miséricordes de Dieu, ces bontés de Dieu, ces baisers d'amour, on peut dire, du bon Dieu. C'est le baiser du bon Dieu, la croix, qu'on fait sur notre front, sur notre cœur. Le baiser d'amour de Jésus, bien sûr. Et puis enfin, la croix,
Eh bien, Jésus a voulu prendre ces images, un joug qui unit, qui marie d'une certaine manière. Voilà pourquoi on dit les époux, c'est des conjoints, ils sont sous le même joug, ils sont mariés. La croix vraiment m'unit à notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, c'est un fardeau, c'est quelque chose de gênant, mais c'est un fruit, c'est vivant, c'est plein d'espérance. Un fardeau. Et puis enfin, c'est un crucifix, c'est pas une croix. La croix, c'est un supplice, c'est un instrument de supplice. La croix, c'est le crucifix. C'est Jésus inséparable de sa croix. C'est son épouse. Alors voilà, je vais vivre vraiment, chaque fois que j'ai une épreuve, une difficulté, un sacrifice à faire, avec ce programme-là, un joug qui m'unit à Jésus, un fardeau qui est vivant, plein d'espérance, et puis un crucifix, c'est Jésus. Je continue, je complète ce qui manque à la croix de Jésus. Et il manque ma participation, mon amour. Et puis nous faisons le colloque, peut-être en reprenant cette belle image du Père Calmel. Quand je fais le signe de croix, je prends dans ma main tout ce qui me fait peur, tout ce qui m'angoisse, tout ce qui me fait souffrir. Et je sanctifie, je consacre ces peines avec le signe de la croix. Je divinise ces peines, je leur donne valeur de mérite, de droit à la récompense. Le signe de croix, c'est ça. Désormais, je vais penser souvent à ça. En faisant mon signe de croix, dans ma main, je mets vraiment tout ce qui me décourage. Et puis aussi, pensons, le signe de la croix, c'est quelque chose qui fixe, voilà, je ne peux pas m'échapper, qui fixe mon amour pour Jésus, ouais, ma fidélité pour Jésus. Alors je renouvelle souvent le signe de croix pour que ça s'enracine en moi, que justement la croix, en la reproduisant souvent, elle se grave vraiment dans ma vie, avec une force de fidélité, de générosité, de persévérance. C'est quelque chose qui devient moi-même, que je me suis approprié, que j'ai personnalisé, que j'ai assimilé. Voilà, nous allons terminer comme d'habitude en chantant le Regina Coeli. Notre Sainte Vierge Marie, notre de ses douleurs, Notre-Dame de compassion, un glaive lui a transpercé le cœur, elle est la reine des martyrs. Et bien qu'elle nous donne vraiment cette science de la croix, cette sagesse de la croix. Regina Coeli.